Encore 2 ou 3 et ça devrait suffire. À cette heure-ci, Tom est encore au lit, je suppose. Oui, bien sûr. Je vois que tous les ennuis qu'il a eus ne l'empêchent pas de dormir. Quand je pense que tout le monde le croyait noyé quelque part au fond du Mississippi, et le voilà qui réapparaît pendant son propre office funèbre. Et pendant tout ce temps, il se trouvait sur l'île. Mais oui, il se trouvait tout près d'ici avec ses amis Ben et Huck. Merci. Voilà, j'en ai assez. Bon, à tout à l'heure. Réapparaître comme ça, brusquement, au milieu de ses propres funérailles et surprendre tout le monde. Il a vraiment dû aimer ça, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Hé, Tom, lève-toi, il faut qu'on parte à l'école. Tom, allez, dépêche-toi ou tu vas encore arriver en retard. Ah, c'était vraiment formidable là-bas, tu sais. Tu veux dire la vie de pirate là-bas, tout seul sur ton île? Ouais, là-bas, on dort tranquillement et personne vient t'embêter le matin en te demandant de te lever pour aller à l'école. T'es allé un peu trop loin peut-être, hein? Et pourquoi ça? Bah parce que tu as manqué l'école pendant plusieurs jours. Oh, j'aurais préféré la manquer pendant des mois entiers. Monsieur Dobbins va sûrement te punir. Oh, et a pas de raison? Il va te fouetter. Tu crois? Oh oui, tu le connais. Il doit t'attendre avec impatience. Mais cette fois, j'irai pas l'en empêcher. Oh, quand j'entends ça, j'ai vraiment pas envie de me lever. Bonjour ma tante. Bonjour, Tom est debout? Non, il a pas l'air très pressé. Toi aussi, tu t'es levé plus tard que d'habitude ce matin. Viens vite prendre ton petit déjeuner. Tom ne va plus savoir où donner de la tête aujourd'hui à l'école. Pourquoi ça? Pour tous les autres élèves de la classe, ce sera un véritable héros après tout ce qui s'est passé. Ah oui, tu crois? Bien sûr, on l'a tous cru mort, noyé dans le Mississippi. Le shérif a fait tirer du canot au-dessus du fleuve, comme on fait dans ces cas-là. Ensuite, il y a eu le service funèbre. Tout le monde était triste à cause de Huck, de Ben et de Tom. Et voilà qu'ils réapparaissent brusquement tous les trois. Et tout à coup, tous les gens qui étaient à l'église sont devenus contents et ont crié au miracle. Oui, finalement, j'ai eu tort de ne pas être plus sévère. J'aurais dû le punir. Ben et Tom sont plus populaires auprès des autres enfants que jamais aucun autre enfant ne l'a été. Il me semble que tout le monde va vouloir les approcher. Je voudrais bien que ça m'arrive à moi aussi. Oh, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Toi, tu es un brave petit, bien obéissant et bien élevé. Tu n'as vraiment pas besoin de faire des bêtises pareilles, comme lui. C'est facile de passer quelques nuits sur une île. Ça l'est beaucoup moins d'être un bon élève. Peut-être, mais les bons élèves ne sont pas admirés par les autres. Bon, et si je me levais? Oh, bonjour Ben. Bonjour Ben. Ça va? On t'attendait. Bonjour, Monsieur Rogers. Bonjour les enfants, bonjour. Vous êtes tous venus spécialement attendre Ben? Ouais, bien sûr. On voulait qu'il nous raconte ce qu'il avait fait sur l'île. Ça devait être vraiment passionnant. Oui, il va vous raconter tout ça. Hein, Ben? Tu leur raconteras ce qui s'est passé là-bas. Tu t'es amusé tous les jours? Oui, toutes les nuits. Et il vous racontera avec quel courage il a exploré toute l'île en compagnie de Huck et de Tom, toujours derrière lui. Et il vous parlera aussi de cette terrible nuit sous l'orage. Vous serez très étonnés. Ah ouais, hein, Ben, tu nous raconteras. Ah, il faut vite partir à l'école, il est tard les enfants. Mais Ben pourra vous parler en haute, hein? Au revoir, papa. À ce soir, mon grand. Oh, Monsieur Rogers, je suis vraiment contente que Ben soit revenu sain et sauf. Oui, il faut remercier le ciel. Vous voyez, c'est bizarre. Ces quelques jours que Ben a passés là-bas ont sûrement été très pénibles. Et pourtant, ils lui ont appris pas mal de choses. Il a mûri de plusieurs années en quelques jours grâce aux épreuves qu'il a traversées. Et en particulier ce terrible orage qui s'est brutalement abattu sur le pays il y a quelques nuits. Il m'a raconté que pendant toute la nuit, il avait dû rassurer Tom et Huck. Vous avez de la chance d'avoir un fils pareil. Au revoir César. Je te l'avais dit, j'étais sûr que ma mère serait con. Il faut bien comprendre qu'on était des pirates. Et que des pirates, ça n'a peur de rien. La nuit de ce terrible orage, il y a un éclair qui est tombé entre nous trois. Non. Et alors? Et alors, je me suis dit que s'il était tombé 2 ou 3 mètres plus de mon côté, j'aurais été réduit en cendres. Mais faut quand même que tu as eu peur à ce moment-là. Mais non, pourquoi voudrais-tu que j'ai eu peur? Moi, en tout cas, si j'avais été avec vous, j'aurais eu peur et j'aurais sûrement pleuré.
Mais non, j'aurais été là et je t'aurais consolé. Tu devrais savoir que le capitaine Tom Sawyer est très gentil avec les filles. Tiens, Becky. Becky, Tom me raconte comment il a vécu plusieurs jours sur l'île. C'est passionnant, tu vas bien vouloir répéter tout ça, Becky? Mais oui, bien sûr, Becky. Ce n'est pas la peine, merci, ces histoires-là ne m'intéressent pas. Bon, à plus tard. Mais Becky, ne pars pas, attends-nous. Elle n'a pas l'air très gaie. Alors Tom, qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur l'île? Oh, on avait trouvé une petite caverne en explorant l'île. Et quand il pleuvait, on allait s'y réfugier. Hé, Huck, bonjour. Alors, tu te rends intéressant auprès des filles? Oh, mais non, je me rends pas du tout intéressant. En arrivant chez moi hier, j'ai découvert que ma maison avait été à moitié détruite par l'orage. Oh, c'est vraiment pas de chance. J'aurais du mal à la réparer tout seul. Oh, t'inquiète pas, j'irai t'aider après l'école. Tu retournes à l'école? Je te plains. Ben est passé lui aussi tout à l'heure. Ah oui, Ben, il était seul? Non, ils étaient plusieurs et Ben leur racontait son aventure sur l'île. C'était à mourir de rire. Mais tu sais qu'on est devenus de vrais héros dans tout le pays. Je vois pas pourquoi. Passer quelques jours sur une petite île, ça n'a rien de si terrible. Mais avant nous, pas un enfant du pays ne l'avait fait, c'est bien, non? Et arriver au beau milieu de ses propres funérailles, avoue que c'est pas mal non plus. Oh, te fatigue pas, t'arriveras pas à me convaincre. Tom, dépêche-toi un peu, il faut qu'on parte. Bon, je passerai te voir. Ouais, d'accord. Allez. Qu'est-ce que Tom fabrique avec Amy? Je pensais que c'était Becky qui l'intéressait. Il faut bien reconnaître que c'était vraiment quelque chose de terrible. Vous pouvez pas savoir ce que ça représente de passer la nuit comme ça au beau milieu d'une île. Je peux vous dire qu'on se sent vraiment peu de choses. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et c'est pas drôle de se retrouver trempé sous un orage. Tom en a pleuré cette nuit-là. Tom a pleuré? Oui, il a pleuré. Je sais que ça paraît étonnant, pourtant moi je l'ai vu pleurer. Il a pleuré, tu dis? Longtemps? Et Huck, alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Oh, il pleurait aussi, vous pensez bien. Et je devais m'occuper de leur remonter le moral. Quand je pense qu'au bout de 2 jours seulement, Tom voulait déjà partir de l'île pour retourner chez lui. Oh, j'aurais jamais cru ça de Tom. Lui qui nous raconte toujours que sa famille l'embête. Ça tente surtout. Oh, et il oui. est à peine parti qu'il veut retourner chez lui. Et toi, t'as pas eu envie de rentrer chez toi? Oui, moi aussi je dois bien avouer que l'idée m'en a effleuré l'esprit. Mais j'ai pensé à tout le mal qu'on s'était donné pour aller s'établir sur cette île. Et je me suis dit que ce serait complètement idiot de repartir aussi rapidement. Et alors j'ai eu une inspiration géniale. J'ai pensé qu'on devrait attendre jusqu'au dimanche pour réapparaître devant tout le monde au beau milieu de nos funérailles. Et après beaucoup de discussions, j'ai réussi à convaincre finalement Huck et Tom. Bonjour Becky, comment tu vas? Ça va, Charlie, merci beaucoup. Avouez que ma petite idée n'était pas si mauvaise. Elle était formidable, tu veux dire? Ah ouais, extraordinaire. Moi, j'avoue que j'y aurais Ah non, jamais j'aurais pensé. pensé. Ah non. Ô Seigneur, accepte de recevoir ces petits auprès de toi, ces chers petits anges que plus jamais personne ne reverra et que plus jamais personne n'entendra. Mon chéri, viens dans mes bras. Oui, je dois bien l'avouer, je suis très fier de mon idée. Monsieur Dobbin, s'il vous plaît. Oui, monsieur le directeur. Dites-moi, vous croyez que Ben et Tom viendront en classe aujourd'hui? J'ai vu que Ben était déjà là. Quant à Tom, avec lui, on ne peut jamais savoir s'il viendra. Je pense de toute manière que si ces 2 enfants réapparaissent dans notre école, nous ne pouvons que tous nous en réjouir. Bien entendu. Mais je vous ferai remarquer qu'ils ont manqué la classe pendant 4 jours et sans autorisation. Et cela, monsieur le directeur, je ne m'en réjouis pas. Allons, allons. Oh. On ne court pas dans les couloirs, Tom Sawyer. Vous entendez? Marchez, sinon gare. Oh,
Bonjour là-dedans. Me revoilà, salut. Oh, Tom, je tiens à te féliciter, tes funérailles étaient vraiment réussies. Ah oui, vraiment formidable. Oui, et d'après toi, qui a bien pu imaginer ce plan? Silence! J'ai raconté à tout le monde avant que t'arrives comment ça s'était passé sur l'île. Pas la peine de recommencer. Ah oui, déjà? Ils ont dû être très surpris. Ça oui, alors? Ah, y a de quoi. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas content ce matin. Thomas Sawyer! Et toi aussi, Ben Rogers! Voulez-vous vous lever tout de suite? La ville tout entière a été très gentille avec vous. Mais je dois vous préciser que d'aussi mauvais élèves que vous ne méritent pas une telle clémence. Vous avez manqué la classe pendant 4 jours et vous avez plongé vos familles dans l'angoisse la plus totale. Aussi vous procurerai-je le temps d'une bonne réflexion pendant que vous recevrez chacun 20 coups de cravache bien mérités. Hein? 20 coups, c'est beaucoup. Non, c'est vraiment le minimum. Lequel de vous deux va commencer? Ben, vas-y le premier. Non, vas-y, je te suis. Attendez, ça n'est pas juste au fond de vous administrer la même punition. Je voudrais bien savoir tout d'abord qui a eu l'idée de partir sur cette île. Et surtout, lequel de vous deux a eu l'idée machiavélique de réapparaître au beau milieu des funérailles. Alors, celui de vous deux qui a entraîné l'autre, qui était le chef en quelque sorte, recevra 30 coups de cravache, et l'autre seulement 10. Bon, alors lequel de vous deux était le chef? C'était Tom ou Ben? Quelqu'un le sait? Toi peut-être, ami. Je t'ai vu arriver à l'école en compagnie de Tom et je suppose qu'il t'a parlé en chemin. Alors, dis-moi tout de suite lequel de ces deux garnements était le chef. Alors, ami, réponds-moi vite, c'est un ordre. Mais je ne sais pas, monsieur. Tu le sais et tu vas le dire. Mais non, monsieur, je n'en sais rien du tout. Ami, fais attention à toi. Je n'aime pas ça. Tu essaies de protéger l'un des deux. Mais non, monsieur. Je ne sais pas lequel des deux était le chef. Oh, debout immédiatement. Oh, mais je n'ai rien fait de mal. Arrêtez, monsieur Dobbins. Ami ne sait pas qui c'est. Tiens. J'aurais parié que c'était toi. J'avais très mal, mais je mettais un point d'honneur à ne pas pleurer devant toute la classe. Comme le radeau avait été emporté par les eaux, il n'y avait pas le choix. Il fallait nager vers la rive du côté d'Illinois, c'est-à-dire à 250 mètres. Et en plus, il y avait un courant terrible. Vous me connaissez tous, et sans vouloir me flatter, je crois être un très bon nageur. En atteignant la rive, j'avais été déporté au moins 800 mètres plus bas par le courant. Ah oui, tant que ça, mais c'est énorme. Et franchement, j'ai failli faire demi-tour à un moment. J'avais encore jamais vu un courant pareil dans le Mississippi. Mais tu as continué? Ouais, heureusement. Et tu es arrivé finalement? Qu'est-ce que t'as fait alors? À peine sur la rive, je suis parti en courant. Il fallait absolument que je prenne le dernier bateau qui traversait le Mississippi. Et alors tu es arrivé à temps? Une minute, je voyais à peine devant moi, mais j'ai couru le plus vite possible. Je ne pensais qu'à une chose, c'était courir vers la lumière que j'apercevais. Bah d'où elle venait, d'où cette elle lumière? venait? Mais du bateau, prêt à partir, que je voyais là-bas. Loin. Pourquoi tu restes à l'écart? Mais c'est Charlie. Si tu veux bien, j'aimerais que tu me lises un passage de ton livre. Hein? Attends, je vais le chercher. Et après? Alors, on t'écoute, Tom, qu'est-ce que t'as fait? Oui, bah alors le courant m'a déporté à 800 mètres de l'endroit où j'avais pensé arriver. Heureusement, je suis un bon nageur. Mais tu nous l'as déjà dit tout ça. Dis-nous plutôt si tu es arrivé au bateau à temps. Oh, pardon, oui, le bateau avait pris un peu de retard, ce qui fait que je suis arrivé juste avant qu'il parte. Et grâce à l'obscurité, j'ai pu sauter dans le canot de secours sans être vu.
Tu vois, t'aurais pas dû mentir comme ça. Maintenant, c'est Tom le héros, et lui seul. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire d'un héros suisse, là-bas en Europe. Il était très adroit à l'arbalète et s'appelait Guillaume Tell. Tiens, regarde les images. Le tyran qui opprimait le pays l'avait obligé à passer une terrible épreuve. Il avait fait poser une pomme sur la tête du fils de Guillaume pour qu'il la touche avec un de ses traits d'arbalète, pour prouver son adresse. Becky, tu écoutes ce que je te lis ou tu veux que j'arrête? Oh, mais je t'écoute. Guillaume Tell avait offert une pomme à son fils et... Tu vois, t'as pas écouté. Oh, excuse-moi. Je sais bien que tu es comme tous les autres et que tu veux écouter Tom. Non, ce n'est pas vrai. Oh, allez, c'est pas de te défendre, je le sais bien. Les autres, ils veulent entendre ce que tu as à raconter. Tu crois vraiment? Puisque je te le dis. Tom, pardonne-moi. Je me suis un peu laissé emporter et j'ai menti sur ce qui nous était arrivé. Qu'est-ce que t'as dit? Par exemple, j'ai raconté que tu avais pleuré et que c'est moi qui avais eu l'idée de rentrer dimanche. Oh. Tu comprends? Ils étaient tous là à m'admirer et à boire la moindre de mes paroles. Et à ma place, tout le monde aurait fait pareil. Ouais, peut-être bien, Ben. Allez, va, je te pardonne si ça te fait plaisir. Non, c'est vrai. Oh. Mais oui, tu as raison, j'aurais fait comme toi. Alors tu ne m'en veux pas? Mais non, va vite raconter tes aventures. Oui, j'y vais. Mais dis bien la vérité cette fois. Tu sais que ça me fait encore rudement mal. Oh, je t'ai juste frôlé, n'exagère pas. Frôlé, tu parles? Non. Tom, Becky attend que tu ailles la voir. Raconte pas d'histoire, s'il te plaît. Oh, mais je te raconte la pure vérité. Alors c'est vrai, tu dis qu'elle veut me voir? Mais oui, elle est assise dehors et elle t'attend sur le banc. Oh, merci, Charlie. Ils commencent à me fatiguer, les héros. Alors ça y est, tu as vu Tom? Non, pourquoi? Ça c'est bizarre. Je lui ai dit que tu l'attendais sur le banc. Vous avez dû vous manquer d'une seconde. Arrête de me parler de lui. Tu entends, Charlie, ne me parle plus jamais de Tom. Je n'aime pas tellement les fiers à bras. Alors là, moi non plus, Becky. Tu as bien raison. Mais où est-ce que Becky a bien pu passer? Ça t'amuse vraiment de faire de pareilles stupidités? Mais non, mais c'est pas moi. Fais-moi le plaisir de te lever immédiatement. Je me demande bien pourquoi tu viens perdre ton temps à l'école. Eh bien, tu vas encore m'obliger à te fouetter. Pourtant, Dieu sait que j'ai horreur de ça. Mais j'ai rien fait. C'est pas moi, je vous le jure. Tais-toi, n'aggrave pas ton cas. Tu vas recevoir 30 coups de cravache. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Oh, c'est pas de chance. Mais je vais pas pouvoir t'aider à réparer aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi ça?
Oh, parce que j'ai trop mal. Dès que je bouge, j'arriverai pas à grimper jusque là-haut. Qu'est-ce que tu racontes? C'est encore une excuse pour aller prendre le thé chez Becky? Oh non, alors, c'est malheureusement vrai, j'ai très mal. Oh, attends un peu et tu seras bien obligé de me croire. Oh là là! Alors, tu vois? Oh Tom, c'est affreux. Ah! C'est pas la peine de cracher dessus, ça servirait à rien. Oh, je me suis fait fouetter 2 fois. Je te plains, tu sais. Oh, et attends, ça s'est toujours pas arrangé avec Becky. Ah non? Non, elle m'a évité pendant toute la journée. Oh, pauvre vieux, c'est une sale journée. J'ai vraiment été très méchante. Je savais que Tom n'avait rien fait et que c'était Charlie le coupable, mais j'ai rien dit. Mais demain, je parlerai à Tom. Je me suis assez montrée égoïste.